Cela fait des années que tu veux investir dans l'immobilier, mais tu n'es toujours pas passé à l'action. Alors cette vidéo est peut-être faite pour toi. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va aborder les 4 croyances limitantes qui bloquent les personnes dans leur investissement immobilier. Et peut-être que l'une de ces croyances te concerne et on va profiter de cette vidéo pour aller casser toutes ces croyances limitantes et te permettre enfin de pouvoir concrétiser ton projet immobilier. On commence tout de suite. On a pour habitude de dire que tout commence par ce qu'il y a ici. Et effectivement, les croyances limitantes ont ce chic de pouvoir nous bloquer psychologiquement, nous bloquer mentalement. En fait, bloquer notre état d'esprit à un niveau qui fait que l'on ne passe pas à l'action dans certains domaines qui pourtant nous intéressent profondément. Des fois même, on voit des personnes investir ou alors des personnes réaliser des choses dans ce domaine en question, mais on est bloqué parce que justement, on n'est pas prêt psychologiquement, notre état d'esprit n'est pas comme il faut. On a des croyances limitantes qui nous bloquent dans notre ascension dans le domaine dans lequel pourtant on voudrait exceller. Alors, dans cette vidéo, comme je disais tout à l'heure, je vais te partager 4 croyances limitantes à dégommer pour pouvoir enfin concrétiser ton projet immobilier, puisque ici le domaine dont on va parler, c'est le domaine de l'investissement immobilier. Alors la toute première croyance que les gens ont souvent, peut-être que tu vas t'y reconnaître, c'est que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai que 5 000 € d'épargne, je n'ai que 10 000 € d'épargne. Bon, je ne sais pas. Dans l'immobilier, d'ailleurs, je vais même dire de façon générale, l'immobilier est le domaine par excellence où ce n'est pas ton argent qui achète le bien, puisque tu vas pouvoir user du levier bancaire en fait. En gros, tu vas pouvoir emprunter de l'argent pour réaliser ton projet. Donc, ce n'est pas comme si on te demandait de mettre 100 000 € sur la table, à moins que toi, pour un premier bien immobilier, tu veux acheter un bien à 1 million d'euros et effectivement, la banque te demande 100 000 € d'apport, tu vois. Donc, si tu n'es pas dans ces considérations et que toi, l'objectif, en fait, c'est de simplement démarrer ton investissement immobilier, tu peux le faire en usant du levier bancaire. Même quelqu'un qui a 5 000 € d'épargne aujourd'hui, cette personne a un certain niveau de capacité d'emprunt, évidemment, par rapport également à ses revenus, par rapport également à la composition de son foyer, en fait, d'accord? Si tu es une personne seule, sans enfant, que tu as, je sais pas, 24 ans, 25 ans, tu viens de commencer par travailler, les banques comprennent même le fait que tu n'aies pas beaucoup d'épargne, puisque tu rentres dans la vie active, tu vois. Par contre, si tu es un parent, je sais pas, tu as 2 enfants, tu es marié, tu travailles depuis 20 ans et que tu as 5 000 € d'épargne, non pas que tu ne vas pas pouvoir faire ton projet, mais toi, tu auras un niveau de capacité d'emprunt qui sera un peu plus bas, malgré que tu pourrais gagner peut-être 5 000 € par mois. Hein. Mais le fait que tu n'aies pas un profil épargnant pour la banque, à moins de justifier que peut-être que tu as fait des travaux par le passé, le fait que tu sois à un certain niveau, on va dire professionnel, 20 ans de carrière, et que tu n'aies pas beaucoup d'épargne, ça peut alerter les banques et leur faire croire que tu as un profil à risque et donc baisser ta capacité d'emprunt, même si tu gagnes bien ta vie. Donc, en fait, peu importe ton épargne, tu peux toujours investir dans l'immobilier. Tu as des banques même qui te font des prêts sans apport. Mais comme j'aime bien le dire sur cette chaîne, ce n'est pas parce que tu fais un prêt sans apport que tu n'as pas d'épargne. Même pour toi, en tant qu'investisseur, il est préférable que tu aies un petit matelas de sécurité. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais qui a dit que pour faire l'immobilier, on a besoin de forcément acheter des biens à, je sais pas, 200, 300, 400 000 €. Même si tu veux commencer par une place de parking, c'est une façon de faire de l'immobilier. Tu peux même commencer par un box, en fait, d'accord? Un garage box. C'est une façon de démarrer dans l'immobilier. Il y a des personnes qui ont démarré même en achetant des caves. C'est une façon de démarrer dans l'immobilier. Donc, si toi, tu te dis aujourd'hui que je n'investis pas parce que je n'ai pas encore assez d'argent, c'est que tu vois le problème. Ton problème est peut-être ailleurs, justement, c'est une croyance limitante. Parce que très souvent, ce qu'on fait dans l'immobilier, c'est qu'on regarde à sa situation actuelle et on va chercher un projet immobilier qui correspond à cette situation-là. Si on a vraiment un désir d'investir, voilà comment on procède. Et non se dire que, bon, bah moi, je veux investir dans un immeuble à 500 000 €, donc j'attends d'avoir 50 000 € d'épargne. Non! On commence toujours par là où on en est. Donc, même si tu as 5 000 € d'épargne, tu peux investir dans l'immobilier. Et si tu veux te faire aider, n'hésite pas, envoie-nous
un message, un commentaire ou clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec nous. Même à 5 000 € d'épargne, tu peux investir dans l'immobilier. Deuxième croyance limitante que beaucoup ont, c'est que l'immobilier, c'est risqué. Impayé de loyer, je vais avoir un crédit sur la tête. Je sais pas, les gens ont tellement d'idées lorsqu'il s'agit d'immobilier. Donc, les gens l'associent au risque. Bon, on va faire un comparatif simple. Tu considères que l'immobilier est un risque, mais tu es prêt à n'avoir qu'un seul CDI et tu ne trouves pas que c'est risqué. Alors que le CDI par excellence l'est jusqu'à ce que l'entrepreneur qui est au-dessus de cette entreprise le décide en fait. Parce que tu peux être congédié, tu peux avoir une rupture conventionnelle, tu as beaucoup de choses qui se passent et surtout depuis Covid. Peut-être qu'il y en a ici dans les commentaires qui vont pouvoir me confirmer qu'ils ont dû avoir une rupture conventionnelle un peu forcée, voilà, ou alors ils ont simplement été licenciés parce que l'entreprise n'allait plus bien. Donc, en fait, le risque est partout. J'ai envie de dire, même tu traverses, tu sors de chez toi, tu traverses la route, tu peux avoir un accident. Enfin, en fait, le risque est partout. Les personnes qui investissent dans la bourse, ils ont le même niveau de risque, voire pire. Au moins, l'immobilier, c'est là, en fait, c'est là, c'est palpable. Tu peux le toucher, c'est tangible. Alors qu'il y a certains types d'investissements qui ne le sont absolument pas. Maintenant, tu as des garde-fous. D'accord? Si tu veux investir dans l'immobilier, tu dois analyser ton secteur, tu dois te former pour savoir ce que tu fais exactement. Tu dois comprendre ton profil pour savoir dans quoi investir par rapport à ton profil. Si c'est le refus de financement, le refus de prêt bancaire qui te fait peur, tu dois apprendre à bien sélectionner ton locataire. Si c'est la peur d'impayé de loyer qui te fait peur. Si c'est la peur d'impayé qui est ta croyance limitante, quoi. Ou alors, peut-être que tu te dis, je ne vais pas pouvoir réussir les travaux, je vais avoir un artisan qui... Bon, en fait, à chaque fois que tu as une certaine crainte qui te fait dire que l'immobilier, c'est trop risqué, dis-toi qu'en face, en fait, il y a une parade, il y a quelque chose à faire, quoi. Et je le dis avec beaucoup d'assurance et d'autorité parce qu'aujourd'hui, je suis propriétaire de 25 lots en immobilier. Et je ne parle pas de parking ou quoi, 25 appartements, d'accord? En plus que j'ai fait construire ma résidence principale. Donc, je sais exactement de quoi je te parle. En plus, je gère moi-même mon parc immobilier. Donc, je suis 1000 fois très bien placée pour te dire que tes craintes, en fait, ont en face des parades. Maintenant, effectivement, il n'y a aucun domaine dans cette vie où le risque zéro existe. D'accord? Tu peux même te dire, admettons même, je ne sors pas de chez moi, je reste. Chez toi même, on a des accidents domestiques qui font que les gens se retrouvent à l'hôpital. Donc, voilà quoi, il faut vivre les choses, d'accord? Maintenant, se former, bien s'entourer, savoir où on va pour atténuer au maximum les risques auxquels on pense et pouvoir finalement agir. Troisième croyance limitante, je ne connais rien à l'immobilier. Bon, celle-là, je trouve qu'elle est normale. Mais bon, est-ce que c'est parce que tu te dis que tu ne connais rien à l'immobilier donc que tu ne vas rien faire? C'est ça qui se passe très souvent. Je n'ai personne qui investit dans l'immobilier autour de moi. Donc, en fait, je n'y connais rien. Ce qui est légitime. Maintenant, il faut aller chercher les choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu ne connais pas, va à la rencontre de la connaissance. Et dans l'immobilier, tu peux apprendre au travers des livres. Dans l'immobilier, sur la fiscalité, sur la rentabilité, tu peux avoir des livres. Tu peux apprendre également au travers des vidéos YouTube comme sur cette chaîne d'ailleurs. Si tu n'es pas encore abonné, profite pour le faire. Tu peux échanger avec des investisseurs. Par exemple, moi, j'organise des séminaires pendant lesquels tu vas pouvoir échanger avec d'autres personnes. Tu vas écouter des témoignages et tout pour fortifier en fait ta pensée sur ce type de stratégie de diversification de tes revenus. Donc, en fait, il y a des solutions par rapport au fait que tu ne connaisses aujourd'hui rien à l'immobilier. D'ailleurs, la plupart de mes clients, la plupart des immopreneurs que j'ai la chance d'accompagner sont des personnes qui n'y connaissaient rien à l'immobilier. Et grâce déjà à la formation de base que j'ai faite pour eux, qui est dans le cadre de l'accompagnement, ces personnes quittent d'un point je ne sais rien du tout à je sais assez et en plus avec l'accompagnement et avec mon expertise et celle de mon équipe, ces personnes arrivent à investir dans l'immobilier. Donc, cette croyance limitante, boum, on la dégomme. Quatrième croyance limitante, c'est je vais attendre le bon moment. Bon, il faut savoir que dans l'immobilier, peut-être que c'est le seul domaine, mais c'est le bon moment, c'est maintenant.
Tout le temps, c'est toujours le bon moment. Pourquoi? Parce que l'immobilier est un domaine, est un investissement qui est assez stable quand même. Tu as le temps de voir venir les choses. Tu vois, depuis 2022, on a vu que les taux d'emprunt ont augmenté. Mais moi, mes clients ont investi en 2022, ils ont investi en 2023, même quand les taux étaient à 5%, et ils étaient déjà rentables à ce montant-là. Parce que lorsque les taux sont élevés, on sait que comme l'immobilier est cyclique, à un moment donné, les taux vont rebaisser. Et ces personnes qui ont acheté des biens avec des taux élevés, parce que le marché aussi était en train de baisser. Donc, ils ont acheté moins cher, mais avec un taux élevé. Et maintenant que les taux sont en train de baisser, ces personnes vont aller renégocier leur taux d'emprunt. Et du coup, ils vont avoir des mensualités de crédit bas et avoir un cash flow encore plus important que ce qu'il y avait avant. Mais comme ils ont acheté lorsque les taux étaient hauts et le prix de l'immobilier bas, ça l'est encore aujourd'hui, et ils auront gagné sur tout le tableau en fait. Parce que ton bien, tu l'achètes à un prix donné. D'accord? Mais le taux d'emprunt auquel tu as acheté, ça, tu peux toujours le négocier a posteriori. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tes 4 croyances limitantes là que je viens de nommer, ce sont des croyances limitantes qu'on peut vraiment dégommer avec les points que je te nommais dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à liker, à partager et on se retrouve dans la prochaine vidéo.